Tiens, c'est devenu un peu lugubre tout à coup. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des moments où les films ont pris une sombre tournure. Pour cette liste, nous nous intéressons à des films relativement légers et familiaux qui contiennent une scène sombre et inattendue qui modifie radicalement le ton. La scène en question doit être violente, effrayante ou développée différemment, pas seulement triste. Nous n'inclurons pas les films d'animation, donc les scènes telles que le village brûlé dans Mulan seront exclues. De plus, une alerte aux spoilers est évidemment en vigueur. Numéro 10. Le claquement de doigts. Avengers Infinity War. Les films de super-héros, en particulier les Marvel, sont souvent critiqués pour être trop faciles et prévisibles. Bien qu'ils soient confrontés aux plus grandes menaces de l'univers, les héros s'en sortent toujours. Et puis, il y a Infinity War. Ce film contient l'action typique de super-héros, mais il se termine avec Thanos qui claque des doigts et qui supprime la moitié de la vie dans l'univers. You should have gone for the head. Cela inclut des personnages bien aimés comme Groot, Scarlet Witch, Star-Lord et Spider-Man. L'univers Marvel a gardé pour la fin sa décision la plus audacieuse en matière d'histoire en éliminant les personnages principaux et en faisant gagner le méchant. Et même si les fans avaient prédit que tout irait bien dans Endgame, cette fin a quand même choqué, brisé des cœurs et fait s'ouvrir béatement bien des bouches. Numéro 9. Croquer les doigts de Kevin. Maman, j'ai raté l'avion. Ce film est un classique de Noël très apprécié et même ses moments les plus violents, par exemple quand Harry se fait brûler la tête au chalumeau, sont plutôt comiques. Mais juste quand on croit que Kevin va sauver la situation, il est acculé par les deux bandits et suspendu à un crochet de porte. Harry prétend alors qu'il va mordre les doigts de Kevin en représailles, et ça ressemble à une menace qu'un adulte dirait pour effrayer un gamin. Do exactly what he did to us. And I'll burn his head with a blowtorch. You can smash his face with an iron! I can slap him right in the face with a paint can, maybe. Or shove a nail through his foot! First thing I'm gonna do is bite off every one of these little fingers. Et là, il ouvre la bouche et se penche vers les doigts. Il allait vraiment le faire. Ça montre clairement qu'Harry est un vrai psychopathe, et non un simple et maladroit comme on était poussé à le croire. I'll kill him! I'll kill him! You bomb me with one more can cake, and I'll snap up your cojones and boil them in motor oil! Numéro 8. La mort de Tracy, au service secret de Sa Majesté. Quand Sean Connery a abandonné le rôle de James Bond, les producteurs ont décidé de faire un film plus personnel et plus dramatique pour l'agent secret. En effet, les films précédents étaient plutôt impersonnels, et finalement, le public n'était pas si attaché à James Bond en tant que personne. C'était seulement l'espion badass dans ces films de gadgets, de filles et d'action qui remplissaient les salles. Ce film a fait quelque chose d'un peu différent, il a donné à Bond une personnalité et une vie. Bond tombe amoureux de la comtesse Teresa Di Vincenzo qui devient finalement Tracy Bond. Your Royal Highnesses, my lords, ladies and gentlemen, the toast is the bride and bridegroom, Mr. and Mrs. James Bond. Cependant, le remariage est rapidement interrompu lorsque Tracy meurt dans une fusillade. Le public s'attendait pas du tout à voir un truc comme ça dans un film de Bond et ça a causé un choc pour le moins déplaisant. It's all right. It's quite all right, really. She's having a rest. Numéro 7, l'agression au couteau. Un monde meilleur. What's paying it forward? Ce film dramatique où Haley Joel Osment jouait le rôle de Trevor McKinney, un enfant de 11 ans qui essaye de rendre le monde meilleur en lançant le mouvement « Payer au suivant ». Vers la fin, Trevor aide son ami Adam qui est victime d'intimidation en s'interposant. Et là, il est ensuite poignardé dans l'estomac avec un couteau et il meurt. Et voilà l'ironie ultime, un garçon innocent qui essaye de rendre le monde meilleur, qui finit par être assassiné par une brute. Le film enseigne essentiellement à son public que les actes désintéressés ne sont pas toujours récompensés et peuvent même littéralement être mortels. On peut dire qu'il y a pas mal de cynisme dans la morale de cette histoire. I want you to take your skinny ass down the hall, put a little girl on a tray and supervise her, and I want you to get her some goddamn air! I got your back, sis.
Oh, bitch, you still here? Shit! Oh, shit ain't funny, now is it? Numéro 6, le visage de Voldemort, Harry Potter à l'école des sorciers. S'il y a une chose dans le premier Harry Potter qui nous a donné des frissons, c'est bien de voir le visage de Voldemort derrière la tête de Quirrell. Tout au long du film, Quirrell est montré comme le professeur au turban hyper maladroit qui semble avoir peur même de son ombre. This is Professor Quirrell. He'll be your defense against the dark arts, teacher. Mais au point culminant, les spectateurs apprennent qu'en fait il héberge l'esprit de Voldemort et que s'il porte le turban, c'est pour cacher l'horrible vérité. Harry Potter. We meet again. Alors ok, ce film contenait déjà pas mal de moments troublants, voire sinistres, mais ça, c'est d'un tout autre niveau. La musique, le visuel de la peau de Quirrell qui s'étire en un visage, et la voix effrayante de Voldemort, tout ça, ça se combine pour créer une séquence cauchemardesque. Et tout ça pour après voir Quirrell se désintégrer en poussière, comme si c'était mieux. Numéro 5, le saut dans le temps. Clic, télécommandez votre vie. Les 2 premiers tiers de Click sont du typique Adam Sandler, ça vole pas bien haut comme style d'humour. No, you got more. Les choses deviennent ensuite plus sérieuses, vraiment sérieuses. La télécommande fait sauter Michael dans le temps, en accéléré, et le force à affronter son divorce, la mort de son père, l'horrible traitement qu'il a infligé à ce dernier, et finalement sa propre mort. I love you, son. I love you, son. I love you too, Dad. Pour éviter que son fils, obsédé par sa carrière, ne commette les mêmes erreurs que lui, Michael court sous la pluie pour lui dire que la famille passe en premier avant de mourir dans ses bras. Family comes first. Family comes first. Heureusement, le film a une fin heureuse puisque Morty donne une seconde chance à Michael. Et c'est bien mérité, car ce dernier acte n'a pas été facile pour lui. Numéro 4. Superman, battu brutalement. Superman Returns. Ici, le public s'attendait à voir des super-héros challengés de plein de manières jamais vues avant, mais il s'attendait pas à les voir se faire brutaliser violemment et presque assassiner. Say anything familiar? I see an old man's sick joke. Superman descend sur Terre pour affronter Luthor, mais d'un coup, il est affaibli par l'infusion de kryptonite. Il est battu sauvagement par les hommes de main de Luthor et enfin poignardé avec un éclat de kryptonite par Luthor lui-même, qui laisse Superman mourir. Et ça serait arrivé si Lois n'avait pas été là. Les adultes ont apprécié le courage du film, et les enfants ont dû sentir, et à raison, inquiets pour le héros du film. Enfin bon, mieux ou pas, c'était le début d'une approche beaucoup plus sombre du mythe de Superman. Approche qui allait se poursuivre ensuite avec Man of Steel et l'univers DC. Numéro 3, la mort de Leslie, le secret de Terabithia. Au cours de l'été 74, un ami du fils de Catherine Patterson a été tué par la foudre. Cet événement a inspiré Patterson l'écriture du secret de Terabithia. Une grande partie du film concerne l'amitié qui naît entre Jess et Leslie alors qu'ils élaborent le monde imaginaire de Terabithia. Mrs. Myers, this is Leslie Burke who will be joining your class. Mais la tragédie frappe lorsque Leslie meurt dans un horrible accident. Et le reste du film, c'est sur le deuil de Jess et son combat contre sa culpabilité. Your friend Leslie is dead. C'est là que l'histoire prend une tournure brutale et réaliste. Elle représente tragiquement la nature aléatoire et souvent insensée de la mort. It's okay, Jess. It's okay, son. It's okay. It's all gone. Numéro 2. Harry découvre Chad, burn after reading. I know who the guy is. The guy? The guy. The secret guy. So is he high up? I don't know if he's high. Probably. Les frères Coen sont les maîtres dans l'art de mélanger tragédie et comédie. Burn After Reading est l'un de leurs efforts les plus comiques et les plus légers, même si l'image nous choque pas mal quand même.
Comme la boucherie de Ted par Osborne par exemple. Mais le moment le plus sombre et sûrement le plus inattendu, c'est la mort de Chad. Lui, c'est à la fois le personnage le plus idiot et le plus adorable du film. Et personne n'aurait cru que Harry, effrayé, l'abatte dans le placard d'Osborne. La scène fait aussi partie de notre liste des morts les plus inattendues de l'histoire du cinéma et son univers visuel la rend d'autant plus incroyable et d'autant plus choquante. You think that might be enough carrots? What? For the salad? You know, you really are a negative person. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. La note. Ce que veulent les femmes. Une tentative de suicide dans une comédie sur lire l'esprit des femmes. Neil saute la vie. Le cercle des poètes disparus. Ici, sans tentative, c'est un adolescent désespéré qui pense n'avoir pas d'autre issue. Oh, Neil! Oh, my God! Oh, my son! My son, my poor son! La mort surprise d'Emma. Un jour, un joli film romantique qui s'assombrit quand Emma est renversée par un camion. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement pour toutes les vidéos. Sur vos téléphones, assurez-vous que les notifications soient bien activées dans les paramètres. Numéro 1. La promenade en bateau. Charlie et la chocolaterie. You're going to love this. Just love it. S'il y a une scène qui provoque des cauchemars chez les enfants depuis des générations, c'est bien celle-là. Hang on, where are we going? I don't know, but I don't like to look at that tunnel up there. Hey, Wonka, I want off! L'une des raisons pour lesquelles cette scène légendaire est si efficace, c'est qu'elle sort de nulle part, sans prévenir. Hang on, darling. Just close your eyes and hang on tight. En plus, elle vient après la séquence qui est sans doute la plus magique du film, et ça crée un gros changement de ton. You can't possibly see where you're going, Wonka. You're right. I can't. L'éclairage qui clignote donne un effet hyper troublant, des images atroces sont projetées, comme un poulet qui se fait couper la tête, et Wonka devient complètement cinglé. There's no earthly way of knowing He's singing. which direction we are going. There's no knowing where we're rowing or which way the river's flowing. Compliment à Jane Wilder et au cinéaste pour avoir créé la scène sans doute la plus effrayante dans un film pour enfants. Yes, the danger must be growing, for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are slowing. Vous êtes d'accord avec nos choix ? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions.